Bonjour tout le monde, comment ça va? On est le 19 mars 2025, puis je suis avec Bibi. Bonjour. Tu peux parler plus fort que ça. Bonjour tout le monde. Oui, c'est ça. Fait que Bibi, c'est Brigitte avec qui j'ai dit qu'on ferait des vidéos ensemble. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que Brigitte, elle a sa propre chaîne YouTube. Puis il y a une couple de capsules qu'on va faire ensemble éventuellement. J'ai eu quelques idées, entre autres pour des critiques d'œuvres d'art. Oui. Oui, je t'en avais parlé l'autre fois. Oui. Tu te rappelles-tu de cette idée que je t'avais proposée? Ben, tu m'avais dit, mettons que j'aimais une peinture en particulier, que je pouvais en parler. Oui. Puis toi, ça a été pareil pour toi aussi, ce que tu aimais dans la peinture face à ça. Il va falloir que tu parles plus fort. Toi, tu m'avais dit que tu voulais qu'on parle d'une peinture en particulier. Oui. Mettons, moi, si j'aime, mettons, telle peinture, j'en parle. Puis là, toi, ça t'apparaît de ton côté à toi aussi, c'est ça? C'est ça. Qu'on ferait ça à la galerie, le 1855 Exposition collective. Puis qu'on choisirait chacun une toile et puis qu'on en parlerait. Puis ça serait des choses qu'on ferait pour ta chaîne à toi. Oui. C'est quoi ta chaîne à toi? C'est quoi le nom de ta chaîne? Moi, c'est Brigitte Vaudry. Brigitte Baudry, je pense en parenthèse Bibi après ça. Ouais, c'est Brigitte Vaudry, après ça, c'est marqué Bibi à côté. Bibi à côté, en parenthèse, je pense. Je pense que oui. Il me semble. Fait que tu as commencé à mettre quelques vidéos sur ta chaîne. Oui, des peintures que je fais à l'acrylique. Oui, c'est ça. Fait que c'est quand même pas pire. Fait que là, on a un début de capsule. OK. On a un début de capsule. Là, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est des sujets à mettre dans la capsule pour que ça soit intéressant pour le monde. Fait que Okay. t'as-tu un sujet que tu aimerais apporter? J'aimerais ça savoir, c'est comment ça t'est venu l'idée de commencer ça? De commencer ma chaîne YouTube? Oui. Ma chaîne YouTube, c'est une idée qui m'est venue par mes délires. OK. C'est mes crises de folie. J'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit qu'il fallait que je devienne célèbre pour héberger des centaines de milliers de personnes. OK. Puis la façon que j'ai vu les signes pour devenir célèbre, j'ai cru comprendre qu'il fallait que je fasse une chaîne de vidéos sur Internet. Fait que j'avais commencé en mettant sur Facebook, puis après ça sur Dailymotion, puis j'ai fini par en mettre sur YouTube. Puis je suis resté avec YouTube pendant toutes ces années-là. Toujours sur YouTube. Toujours sur YouTube. Il va falloir que tu parles plus fort. Toujours sur YouTube. Ouais. OK. C'est ça. Puis depuis ce temps-là, toi, tu t'es jamais arrêté, comme on dit. Je me suis arrêté à quelques reprises. Ah oui? Oh oui, j'ai eu des pauses. J'ai eu des pauses de quelques années de temps même. Où est-ce que des fois j'avais des bas avec ma maladie. OK. Puis j'avais pas l'énergie d'entretenir une chaîne YouTube. J'avais pas la capacité de parler, de dialoguer facilement. Fait que j'étais comme bloqué sur les capsules. OK. Mais quand est-ce que tu t'en es rendu compte que tu avais un problème de santé mentale au niveau? Je m'en ai rendu compte parce que j'ai eu une hospitalisation forcée. La police est arrivée chez nous, ont défoncé la porte avec les squads anti-bombes, tout ça. Ils sont arrivés chez nous, ils ont vu que j'étais en crise, ils m'ont amené à l'hôpital, puis j'ai été diagnostiqué bipolaire comme ça. Ben, tu dois trouver ça difficile, pareil, veux pas, là, de vivre ça, là, la première journée, ça t'a fait paniquer un peu? Oui. Oui. Mais je paniquais autant pour ma propre santé mentale. J'avais l'impression que j'étais espionné par des millions de personnes. Okay. J'avais l'impression qu'il y avait des riches capitalistes qui allaient me découper en morceaux puis qui allaient me manger. J'avais l'impression qu'il y avait des extraterrestres qui m'observaient. J'avais l'impression de changer de dimension, de changer d'une dimension à une autre. J'avais l'impression d'être un ange. Après ça, j'avais l'impression d'être Dieu. J'ai eu plusieurs phobies qui m'ont fait très peur à moi, là. Oui, OK. Est-ce que tu as essayé plusieurs sortes de médicaments ou c'est juste celui que tu m'as parlé? Non, j'en ai eu plusieurs. Ça a pris combien de temps avant que tu dises, bon, ben ça là, je fais pas mon affaire, je passe à un autre? Est-ce que tu n'as essayé beaucoup, tu dis, hein, c'est ça? J'ai toujours laissé les psychiatres choisir c'est quoi la médication que j'allais prendre. OK. Il y a juste un médicament que j'ai refusé de prendre, qui était du lithium. OK. Parce que le lithium détruit les reins.
Puis mon père est mort d'un problème de rein, fait que je voulais pas avoir un problème de rein. Les rumeurs que j'en avais entendu parler, c'est quand dans 10 ans que tu prenais du lithium, ton rein était fini puis que tu pouvais plus rien faire avec. Fait que j'ai jamais voulu prendre du lithium. OK. Puis quand est-ce que tu as vu l'amélioration quand tu as essayé ton médicament que tu as en ce moment? Ça a pris du temps parce que ma dernière crise, ça a pris plus que 2 ans avant que je rétablisse de ma crise. OK, c'est quand même assez... Il va falloir que tu parles plus fort. C'est quand même assez spécial. Là. Ça veut dire que toi, là, ça t'a pris un bon 2 ans avant de sentir une amélioration. Ouais. Depuis que tu prends ce médicament-là, est-ce que tu vois encore des choses un peu spéciales, comme tu disais? Non. Tu n'as plus aucune idée de grandeur, rien? Non. Ben, j'ai des idées de grandeur, oui, mais pas de là à ce que ça soit hors du réalisme. OK. Ben, c'est bon pour toi, parce que, Colin, c'est pas le fun quand tu essaies toutes sortes de pilules, puis il y en a qui marchent pas, puis t'es rentré... Ça doit pas être trop évident, là. Non. Mais toi, au début, tu ne l'as pas accepté du jour au lendemain, ça, là, ce problème-là. Là. J'ai accepté, peu importe ce qu'il me donnait comme diagnostic. Je me suis pas obstiné. Je me suis jamais informé sur la maladie plus qu'il faut. Je me suis dit, s'il me traite de ça, c'est ça que je suis, puis c'est tout. Je me suis pas questionné parce que je savais très bien qu'il y avait quelque chose de pas normal chez moi. OK. Tu savais là, que ça allait pas c'est arrivé en crise, moi. C'est pas arrivé avec des hauts et des bas, avec une longue observation. OK. Fait que c'est vraiment avec un perte de contact avec la réalité. Fait que c'était sûr que j'avais quelque chose. Ça me dérangeait pas c'était quoi le nom qu'on mettait là-dessus, mais ça me rassurait qu'on mette un nom là-dessus. Tu avais à peu près quel âge quand ça a commencé? 33 ans à peu près. Aujourd'hui, tu es à peu près dans 40... 45. Là, 45 ans. Oui. Fait que ça fait 12-13 ans à peu près. OK. Fait que toi, pour te changer les idées maintenant, aujourd'hui, tu fais ça, des capsules comme ça, puis tu parles de toutes sortes d'affaires, puis tu peux conter une petite histoire avec n'importe quoi. Puis... oui. Moi, j'ai vu plusieurs de tes vidéos que j'ai beaucoup trouvé intéressantes, surtout quand tu fais avec la petite marionnette, là, tu fais bouger ça, de l'impression qu'elle est avec toi. Ça, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé aussi le You. Le singe, là, Oui, c'était bien cute. Bien aimé aussi l'histoire de ton affaire de dragon. Oui. Moi, j'aime ça t'écouter. Je te découvre de plus en plus. Puis des fois, je les écoute peut-être 5-6 fois, là, tes vidéos. Là, je suis comme quasiment intoxiquée. Là. Et je m'aperçois que c'est le fun de t'écouter. Parce que tu as toujours des belles histoires. Tu as toujours de quoi d'intéressant à dire. Et je trouve ça bien le fun. Parce qu'en même temps, on ne fait pas juste connaître la maladie à travers toi. On connaît aussi l'homme qui est derrière ça. Oui. C'est un homme qu'on voit. Je m'aperçois que tu es un gars, si je peux me permettre, intelligent. On voit que tu es très ouvert au niveau intellectuel. Puis on voit que tu aimes tout le monde. Tu es prête à donner ton affection facilement aux autres personnes. Puis tu es prête à les aider. Puis ça, je trouve ça le fun de toi. Oui. Je trouve ça bien agréable. Moi, j'aime bien ça, apprendre à te connaître. Puis de plus en plus... ça vaut la peine de te connaître, puis ça vaut aussi ça. C'est important de savoir que la bipolarité, tu peux l'avoir de toutes sortes de manières. Comme moi, je suis bipolaire aussi, peut-être pas de la même manière que toi, parce que moi, c'était pas des hallucinations, c'était plutôt... des hauts puis des bas, je pense. Des hauts puis des bas. Moi, quand je tombais dans un bas, j'étais bien déprimée, puis je broyais pour le rien. Quand je suis trop dans le high, ben là, moi, c'est... Là, je veux changer la vie de tout le monde, puis je voudrais que tout le monde s'aime. Je suis un peu comme toi. Je pense que je t'en avais parlé. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont déclaré bipolaire aussi, parce que avant ma trentaine, j'avais des élans dépressifs. J'étais allé souvent consulter à l'hôpital pour de la dépression puis des burn-out. Alors, j'ai l'impression que quand j'ai fait une crise, ils ont fait il y a les deux pôles. Les deux pôles. Fait que c'est là qu'ils m'ont déclaré bipolaire. Fait que, salut Destinée! Oh, voilà notre belle destinée qu'on adore. Que je vois souvent dans les vidéos, la belle destinée. Oui. Et des fois, on l'entend même parler. La beauté fatale. Fait que, tu vois, là, on a fait notre première capsule. On est déjà rendu à 10 minutes d'enregistrement parce qu'on voit l'enregistrement qui est en dessous.
Fait que ça fait déjà une capsule. Ah oui? Fait que là, actuellement, je souhaite aux gens la bonne soirée, la bonne journée et à la prochaine en leur disant que c'était Taquet. Et là, tu peux trouver ta propre phrase pour dire au revoir à tout le monde pour finir la capsule. Bon, ben, je voudrais remercier Taquet de me permettre d'avoir fait la première capsule avec lui, que j'en ai rêvé assez longtemps. Donc, merci beaucoup à tout le monde de me suivre aussi sur mon Facebook, sur mon YouTube, excusez-moi. Puis bonne soirée à tout le monde. C'était Bibi. Fait que Brigitte Baudry, alias Bibi, avec Taquet de la Broche, alias Taquet. Salut tout le monde! Au revoir.